Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager devant ta face, pour frayer son chemin. » Une voix, celle de celui qui clame dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Et survient Jean dans le désert. Il baptise, il proclame un baptême de conversion pour la rémission des péchés. Et sort vers lui tout le pays de Judée, ainsi que tous les habitants de Jérusalem, et ils sont baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, en avouant leurs péchés. Jean est vêtu de poils de chameau, pagne de peau autour des reins, et il mange des sauterelles et du miel agreste. Il proclame et dit, « Il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi, et je ne mérite pas de me courber pour délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vient de Nazareth, de Galilée, et il est baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant hors de l'eau, il voit se déchirer les cieux, et l'Esprit, comme une colombe, descendre vers lui. Et des cieux advient une voix, « Tu es mon Fils, le bien-aimé. En toi, je me complais. » Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert il est pendant 40 jours éprouvé par le Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean a été livré, Jésus vient en Galilée. Il proclame de Dieu la bonne nouvelle, disant « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez en l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, il voit Simon et André, le frère de Simon. Ils jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent les filets et ils le suivent. Quelques pas plus loin, Jésus voit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi dans leur barque. Ils arrangent leurs filets. Aussitôt il les appelle. Et laissant leur père Zébédée dans le bateau avec les mercenaires, ils s'en vont à sa suite. Et il pénètre dans Capharnaüm,
Et aussitôt, un jour de sabbat, entrant dans la synagogue, il enseigne. On était frappé de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Et aussitôt, voilà dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Il s'écrie « Que nous veux-tu, Jésus, le Nazarénien? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le muselle en disant « Silence, sors de lui. » Et l'esprit, l'impur, le convulse, jette un grand cri et sort de lui. Et tous s'effraient, si bien que discutant entre eux, ils disent « Qu'est-ce ceci? Un enseignement nouveau, donné avec pouvoir. Même aux esprits, aux impurs, il commande, et ils lui obéissent. » Et aussitôt sa renommée se répand partout en Galilée et dans toute la contrée. Et aussitôt sortis de la synagogue, ils viennent dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon est étendue, fiévreuse. Aussitôt, il parle d'elle à Jésus. Il s'avance et, saisissant sa main, la réveille. Et la fièvre la quitte. Et elle les servait. Le soir venu, alors que le soleil est couché, on porte devant lui tous ceux qui vont mal et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte, et il guérit nombreux ceux qui vont mal de diverses maladies, et il chasse beaucoup de démons, et il ne laisse pas parler les démons, parce qu'ils savent qui il est. Le matin, encore en pleine nuit, il se lève, sort et s'en va dans un lieu désert. Et là, il prie. Simon part à sa poursuite, ainsi que ceux qui étaient avec lui. Ils le trouvent et lui disent « Tous te cherchent ?» Et il leur dit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que là aussi je proclame. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il va. Et il proclame dans leur synagogue, dans toute la Galilée, et il jette les démons dehors. Vient vers lui un lépreux. Il le prie, tombe à genoux, et lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Remué jusqu'aux entrailles, Jésus tend la main, le touche, et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre le quitte, il était purifié. Frémissant à cause de lui, Jésus le chasse aussitôt, lui disant « Prends bien garde, ne dis rien à personne, mais va, montre-toi au prêtre et présente pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse en témoignage pour eux. » Mais lui, à peine sorti, se met à proclamer partout, et beaucoup, et à divulguer la parole, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville ni s'y montrer.
Ainsi se tenait-il au dehors, dans des lieux déserts, mais de toutes parts on venait vers lui.